Bon, les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle soirée, que vous avez bien suivi le match et tout. Moi, j'ai une seule chose à dire. Si tu es un Barcelonais comme moi et que tu penses que le Barça peut prétendre gagner la Ligue des Champions cette année ou bien prétendre au titre ou bien compétir pour gagner la Ligue des Champions, tu peux te mettre un doigt dans l'œil parce que cela ne va pas se passer. Hmm? Le Barça qui se déplaçait aujourd'hui à Bruges et le match se termine sur un match nul, 3-3. Donc imagine que tu ne puisses pas gagner une équipe de la Belgique. Comment tu peux prétendre gagner la Ligue des Champions alors que là, tu as les Bayern Munich qui sont en forme, tu as Chelsea, tu as le Bayern qui est là, tu as le Real qui est là, tu as Liverpool qui est là, tu as Arsenal qui est là, tu as plein d'équipes, l'Inter Milan, toutes ces équipes qui sont là, qui sont en train de compétir pour gagner la Ligue des Champions. Et toi, tu vas te lever aujourd'hui en tant que Barcelonais plutôt, dire que toi, ton équipe, tu crois en ton équipe pour gagner la Ligue des Champions. Les gars, ne nous leurrons pas. Disons-nous la vérité, sincèrement du fond du cœur. Mais cette équipe, elle ne prétend à rien. Parce que je ne veux pas comprendre que tu veuilles gagner la Ligue des Champions, mais dès l'entame du match, toutes les entames de match presque, tu encaisses des buts. Comment vous vous expliquez ça? Tu commences le match à peine 6e minute et tu as déjà encaissé. Maintenant, la ligne du hors-jeu, combien de fois on va parler de cette ligne du hors-jeu qui, cette saison, n'est pas en train de fonctionner? Je me souviens, il y a Raoul qui est sur la chaîne, un des gars qui suit la chaîne, qui commente la chaîne et qui est vraiment actif sur la chaîne et qui m'a prévenu la saison passée, il nous a prévenus tous. Peut-être que je vais retrouver le commentaire quelque part et je vais vous le mettre. Il a dit, les premières saisons de Flick dans ces clubs, tout comme au Bayern, c'est attractif. Ça attaque, ça pousse, la ligne elle est haute, il y a le hors-jeu, ça pousse, ça marque beaucoup de buts. Mais dès les deuxièmes saisons, on commence à sentir les effets de tout cela. Regardez cette saison, le nombre de blessures. Ok, tu as des blessés. Je n'en dis combien pas. Pedri n'est pas là, Rafinha n'est pas là, je ne sais qui n'est pas là, le notre gardien aussi n'est pas là, Juan Garcia. Mais cela ne t'empêche pas, avec ce 11 de départ là, de gagner Bruges. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de Bruges, mais le 11 que tu mets sur le terrain aujourd'hui peut gagner cette équipe de Bruges. Mais dès l'entame du match, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés concentrés. Il faut attaquer, profiter dans l'espace, trouver les attaquants dans le dos de la défense, contre-attaquer rapidement et marquer le but. Parce que les débuts de match du Barça, ils sont toujours déconcentrés. Donc tu encaisses un buto. Et qu'est-ce qui se passe? 2 minutes après, tu égalises. Mais regardez dans ce match, certes, je peux venir ici dans la vidéo et dire que, ok, cette équipe de Bruges, c'est vrai qu'elle a été anti-football dans la majeure partie du temps du match. Pourquoi? Parce que ça défendait à 6, ça faisait un double rideau, ça défendait à 7, ça bloquait tous les espaces, ça refusait de jouer. Et le problème, c'est qu'à la fin, tu encaisses 3 buts. Et tu aurais pu encaisser un quatrième et possiblement un penalty. Ce qui n'est pas penalty, la VAR te sauve. Et sur la fin, tu as Chesney qui veut se foutre des gens, qui veut te faire, je ne sais pas, des gestes techniques. Parce que lui, il se prend pour qui? Parce que lui, là, le plus grand, genre le calme le plus incroyable au monde. Il veut commencer par te faire des gestes à la 90e minute, alors que tu es en train de faire 3-3. Et que durant tout le match, tu as été éclatasse. Et oui, et oui, la dernière fois, quand les gens m'ont attaqué en mode, ok, le Classico, on s'en sort bien parce que c'est Chesney, pourquoi tu attaques Chesney? Mais ce que j'ai dit n'est pas faux. Chesney, ce n'est pas un grand gardien. Aujourd'hui, on encaisse, et ce n'est pas que la faute de Chesney, c'est la faute à toute l'équipe qui a été vraiment merdique, éclatasse. Regardez la défense. Moi, à un moment donné, je me demande si Koundé est vraiment un Béninois. Est-ce que Koundé est vraiment un Béninois? Vous, de vous à moi, dites-moi la vérité. On sait qu'il est français, mais est-ce qu'il est vraiment d'origine béninoise? Koundé, mais quel match catastrophique. Catastrophique le match de Koundé. Zéro. Zéro dans les replis. Zéro dans la proposition offensive. Zéro proposition dans les 1-2. Rien, rien du tout. C'est mort, c'est chiant, c'est nul, c'est éclatasse. De l'autre côté, tu as Baldé aussi. Mais Baldé, mais quelle faute Baldé. À un moment donné du match, j'ai même commencé par regretter pourquoi Gérard Martin n'est plus titulaire. Parce qu'au moins avec Gérard Martin, surtout le troisième but, regardez comment les gars nous font les contre-attaques de malades. J'en reviens tout à l'heure sur les tactiques. Regardez les contre-attaques que les gars nous font.
Et sur cette contre-attaque, où était Baldé? Nulle part. Sur le premier but aussi, Baldé éclatasse. Deuxième but, toute la défense éclatasse. Donc maintenant, vous voulez que je vienne et que je vous dise quoi? S'ils ne veulent plus jouer au ballon, qu'ils nous disent. Moi, ça ne me dérange pas. S'ils ne veulent plus jouer au ballon, qu'ils nous disent et qu'on mette le Barça B ou le Barça Athlétique pour jouer au ballon. Comme ça, on sait qu'on s'assoit et on est en train de regarder des jeunes joueurs qui veulent progresser, qui veulent se faire un nom dans le haut niveau et qui ont une marche de progression et en qui on n'attend rien. Parce que je ne peux pas comprendre que tu as des gars comme Baldé, tu as des gars comme Koundé, et tu as des gars comme Araujo, comme Eric Araujo, franchement. Araujo peut être mieux. Eric, mais toute la défense, aujourd'hui, tu ne peux sauver absolument personne. La personne, le Barcelonais qui va faire une vidéo aujourd'hui et vouloir sauver quelqu'un là, sur la ligne défensive, c'est un faux problème. Parce que c'est lunaire. C'est lunaire. À des moments donnés du match, tu n'as pas besoin d'avoir la ligne si haute. Regardez le troisième but. Eux tous, ils étaient devant. Et l'aile gauche était pratiquement vide. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une, deux, tac, ils envoient, c'est vide. Ouais, Baldé, il était là en mode, ok, yo estoy en la playa, en soleil, tranquille, sous mon parasol, en train de siffler mon mojito, tranquille, comme si de rien n'était. Parce que vous pensez que le terrain de foot, c'est venir pour s'amuser. Genre, vous venez sur un terrain de foot pour vous amuser. Maintenant, ceux qui réclamaient Baldé, là, que Baldé revienne. Dites-moi, depuis le retour de Baldé, qu'est-ce qu'il a fait de mieux que Gérard Martin défensivement? Défensivement. Gérard Martin, il peut commettre des erreurs. Il peut commettre des erreurs de concentration et il peut perdre des duels, mais il est là. Allez revoir les matchs. Quand il est là, sur son aile, quand il y a un duel, il est là, il est présent. Tout au moins. Maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi Baldé n'est pas convoqué en équipe nationale avec Luis de la Fuente. C'est à cause des choses comme ça. Parce qu'il fait des trucs éclatasses, il est nul. Je sais que c'est dur de le dire, je sais que c'est un manque de respect de dire qu'un professionnel est nul, mais ce que Baldé propose n'est pas bon. Et en milieu de terrain, tu as le double pivot Francky qui pour moi se sauve. Mais Casado, il ne fait pas un bon match, un match éclatasse de Casado. Et parmi ceux qui sont éclatasses, on va parler de Marcus Rashford. Il ne peut même pas te faire un débordement. Dans ce match, tu as Rashford qui ne peut pas te faire un débordement. Lamine qui se sauve, il fait un bon match. Je sais que Lamine, il a perdu en explosivité à cause de ceux dont il souffre, etc. Mais il ne fait pas un mauvais match. Il a forcé, il a poussé, il a fait ce qu'il pouvait. La preuve, sur le 3-3, c'est lui qui pousse. Sur le deuxième but aussi, c'est lui qui est là. Sur un combiné avec Fermin Lopez et lui. Fermin Lopez, il ne fait pas un grand match, même s'il fait 2 passes décisives, mais il ne fait pas un grand match dans ce qu'il devrait proposer sur le terrain. Lamine, il a été dangereux. Il a poussé, il est parti au duel. Il a poussé, même si parfois la balle veut l'échapper, il y a des petites pertes de balles comme ça. Mais Lamine, il était là. Et tu as Koundé qui ne pouvait même pas bien se proposer là. Tu as un Barça qui, en première mi-temps, entre de façon éclatasse, mais c'est lunaire, c'est catastrophique. Et ils sont là, ils toquent. Mais ils ont perdu ce truc-là de pouvoir casser les lignes. Regardez même quelqu'un comme Casado qui te cassait les lignes. Mais Casado, aujourd'hui, il a perdu cela. Il a perdu cette qualité qui le définissait, qui le caractérisait. Donc, tu as une équipe qui devait faire de l'anti-football. Bon, j'ai pas envie de dire tellement anti-football 100% parce que au final, ils te mettent 3 buts, quoi. Il faut féliciter l'adversaire aussi. Ils t'ont montré les failles d'un système dont on parle depuis un bon moment déjà, mais je ne sais pas pourquoi Flick, il continue à s'entêter. Il y a des moments donnés du match où tu n'as pas besoin de la ligne haute. Il faut défendre bas, bloc bas, essayer de trouver les espaces, essayer d'attirer l'adversaire pour pousser. Mais tu ne le fais pas. Tu joues en bloc haut. Et tu toques. Qu'est-ce que les gars font plutôt, pardon? Toi, tu toques, tu pousses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de gérer ce temps faible-là. Ils se calment, ils restent concentrés, ils observent. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils se disent, OK, tac, on peut faire la pression. Donc, dès qu'ils exercent la pression, ils arrivent à récupérer la balle. En 1, 2, 3 touches, ils sont déjà dans le camp adverse. Et ça va, comme des fusées. Et ça vient mettre des buts. Sinon, vous aussi, dites la vérité. Le Barça, comme je le dis à chaque fois, le Barça est le seul club qui se lève et qui donne un nom à n'importe quel joueur.
à des joueurs lambda si tu veux. Sinon, moi, les seules fois où j'entends le mot Forbes, c'est quand on parle de classement Forbes. Quand je suis là sur les réseaux, ou bien quelque part, où je reçois un mail de Yahoo, ou bien je vois, OK, classement Forbes, c'est tout. Ouais. Mais aujourd'hui, le monde entier a su qu'il y a un joueur, un humain qui s'appelle Forbes. À cause de qui? À cause du Barça. À cause du Barça, on donne un nom à un joueur qui s'appelle Forbes. On dit, oh, mais le Barça a fait match nul. Qui sont ceux qui ont marqué? Forbes. Tu dis Forbes à n'importe qui, tout le monde pense au classement Forbes. Les hommes les plus riches, les hommes les plus influents, ou les hommes les plus innovants, ou les femmes les plus, je sais pas, les plus intelligentes au monde, les femmes les plus, voilà, fortes en business, les femmes les plus riches au monde. C'est des trucs comme ça que tu entends. Et aujourd'hui, tu as Forbes qui te marque un doublé. Et surtout le troisième but, regardez comment le gars, il vient, il te fait un lob incroyable. Il a même le temps d'aller tranquille, comme si de rien n'était. Paf, il pique la balle et ça entre. Et où était Baldé, Araujo, Eric? En train de se la couler douce. Mojito, papaya, je ne sais pas comment on appelle cette boisson-là. C'était un mot tranquille, quoi. Ferran Torres qui marque, mais qui fait un match éclatasse. Vous voulez vous en prendre à qui? Quand je vous dis que cette équipe du Barça ne me rassure pas, mais c'est sincère que cette équipe ne me rassure pas du tout. Le système n'est pas bon. Le pressing n'est pas bon. La circulation de balles n'est pas bonne. L'animation offensive n'est pas bonne. Le milieu de terrain, ce n'est pas intéressant. La défense, c'est catastrophique, c'est éclatasse. Tu as perdu ton gardien. Et ton gardien remplaçant, ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ce n'est pas l'œuf le plus doux de ce qu'a pondu la poule. Vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Et on fait un match nul maintenant. Ça fait combien de points maintenant? Je ne sais pas. 7 points. Dans cette Ligue des Champions, tu n'as gagné que 2 matchs. Et c'est contre Olympiakos et contre Newcastle. Tu fais un match nul contre Bruges. Tu perds contre le PSG. Dites-moi vous, tu veux espérer gagner cette Ligue des Champions? Vraiment? Vous voulez vraiment jouer la Ligue des Champions? Vous pensez pouvoir vraiment compétir? Le système il est complètement défaillant. Et les joueurs ne sont pas en train de montrer une belle image sur le terrain. Franchement, c'est désolant. C'est désolant. Parce que maintenant, tu veux suivre un match du Barça et tu es dégoûté. Le week-end, je n'ai pas débriefé le match contre Elche. Je l'ai débriefé. J'ai fait la vidéo, mais d'abord, ce n'était pas bien cadré. Et en fait, dans la vidéo, j'étais pessimiste. J'ai dit des trucs. En fait, je n'ai pas vu dans le contenu quelque chose que je pouvais débriefer. Et il y en a qui m'ont attrapé le col. Quelqu'un m'a même dit dans les commentaires, « Oh, tu ne fais que débriefer le Real Madrid dernièrement. » Je ne vais pas débriefer Elche parce qu'il n'y avait rien dans le contenu. Je sais les matchs que je vais débriefer. Quand un match, il n'y a rien eu dans le contenu, il n'y a rien eu de convaincant, je ne peux pas me lever, allumer ma caméra et venir débriefer. Pour dire quoi? Pour apporter quelle information nouveau? Et quelle nouvelle information? Sincèrement, notre défense, c'est de la merde. Tu encaisses 3 buts. Regardez le début de la saison. Pratiquement dans tous les matchs, on encaisse. Tous les matchs, on encaisse. C'est la preuve que quelque chose ne va pas en défense et qu'il faut régler ça. Et jusque-là, je ne sais pas pourquoi Flick n'arrive pas à trouver encore la solution de ce problème-là. Parce que nous tous, autant que nous sommes devant nos télévisions, on voit tout ça. On voit que ça ne marche pas. Je suis limite fatigué, quoi. Sincèrement, je suis fatigué. Je suis épuisé, littéralement. Sincèrement, s'ils ne veulent plus jouer, qu'ils nous disent, quoi. Baldé, c'est nul. Koundé, c'est nul. Toute la défense, c'est nul. Rashford, catastrophique. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match. Vos tops, vos flops. Parce que moi, top, je n'en vois pas. Top, peut-être Lamine Yamal, qui a sauvé les meubles. Et Frenkie au milieu, qui a su gérer. Sinon, dans l'ensemble de l'équipe, c'est flop. Défensivement, c'est nul.
Bien de choses à vous et puis